Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve aux écuries pour que je commente en direct une séance. J'ai mis un petit micro et comme ça je vais vous faire un débrief en live de ma séance, surtout au niveau de l'échauffement, de vous raconter un peu comment je travaille parce que c'est vrai que j'ai pas mal de demandes sur Instagram. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Très bonne astuce, quand vous êtes très grand et que vous avez un poney et un cube, vous n'avez point besoin de mettre le pied dans l'étrier, juste vous êtes à la bonne hauteur. Parce que du coup je suis à cheval et j'ai même pas besoin de... Là en fait, je peux vous raconter ma vie si vous voulez. Quand on commence à monter ici, on va chercher un sucre quand il y a mon coach. Sauf que mon coach n'est pas là. Donc là, Sligo, vous allez voir, va être très frustré. Il va taper son nez contre la baie vitrée et il n'y aura personne. Et là, 3, 2, 1, déception. C'est horrible. Là, il se dit mais non, Nicolas va arriver, il regarde la porte. Regarde comment ils mettent la porte. Il regarde la porte, il regarde pas là. Il se dit mais si, je sais que le sucre est derrière là. C'est horrible, je sais pas quoi faire. Ah oui, et je tiens aussi à préciser que j'ai oublié mes éperons, donc voilà. Du coup là, je commence généralement à marcher, comme toute bonne personne. Là, il a pas trop de gaz. Enfin, il a été monté toute la semaine, donc il est plutôt mignon le week-end. Sauf quand je viens pas depuis longtemps. Je vous avoue que quand je viens pas depuis longtemps, clairement, il me fait la gueule. Mais vous rigolez, rigole pas derrière la caméra, je te vois rigoler. Genre quand je viens pas depuis longtemps, il a beau être monté toute la semaine, il est exécrable avec moi. Alors que quand je viens, genre même si je monte que quelques fois la semaine, mais que c'est toujours moi qui le monte, bah il est sympa. C'est parce qu'il aime sa maman, qui est moi. Non en vrai c'est pas ça, je pense que ça peut jouer, mais genre il est un peu lunatique. Il y a des fois il va être trop bien, il y a des fois il va être insupportable. C'est ça d'avoir un poney, enfin un cheval, hein. C'est la vie. Oula, lui il a l'air un peu surexcité. Donc là d'abord je détends au pas, j'essaye de marcher parce que clairement il a un problème existentiel, enfin moi aussi avec le pas. Donc je marche, je fais plein de tours de pas pendant très longtemps. Et après je viendrai détendre sur des figures au pas, des demi-pirouettes, des pirouettes, des appuyés, des épaules en dedans, en mettant les hanches à l'intérieur, etc. Donc je viendrai vraiment essayer de détendre au maximum. Moi mon principal défaut à cheval c'est de bouger les mains, mais dans tous les sens et tout le temps. Genre là directement je fais à droite, gauche, enfin c'est des vieux réflexes. Donc c'est ce que j'essaie de corriger au mieux. Oula, c'est pas drôle. Mais je vous avoue que c'est pas facile parce qu'il faut en même temps que je gère ma position, c'est-à-dire garder les pieds parallèles, m'asseoir dans ma selle pour mettre trop de poids dans les étriers, coller les épaules, ce que je fais absolument pas depuis tout à l'heure. Coller les épaules, regarder pas là, regarder là-bas, contracter les abdos et gérer les... Ah oui, coller les coudes aussi, ne pas bouger les mains, en fait ça fait beaucoup de choses. Voilà, donc c'est un peu mes principaux défauts à cheval. Bah écoutez, j'enlève mes gants parce que ça glisse. Et aujourd'hui j'ai mis mon filet, parce que d'habitude je monte en bride. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. We will see. Donc là en gros j'essaye, ça va être très en gros avec ce que je dis. J'essaye de tendre la reine extérieure en la gardant tendue. Vous voyez, celle-là elle n'est pas tendue. En travaillant à l'intérieur, mais aussi, c'est en travaillant sur les deux rênes, mais en gardant l'intérieur plus souple. Parce que c'est à l'extérieur qu'il faut qu'il cède, mais tout en restant incurvé à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir la tête à l'extérieur. Genre là par exemple, il est plutôt pas trop mal incurvé. Enfin, il a le nez à l'intérieur quoi. C'était pas du tout très clair, mais j'espère que vous avez compris. Voilà. Le tout en ayant une position correcte, ce que je n'ai absolument pas, puisque je suis clairement les épaules en avant. Mais on ne dira rien, chute. Je suis en train de dire que de ce côté-là, c'est plus naturel chez lui, à main droite. Enfin, ça dépend des séances, mais là, en tout cas, ça m'a l'air plus naturel. Parce que j'ai beau relâcher, il cède pas trop mal. Ah non, bah, j'aurais pas dû pas ici. Donc, hop, j'essaie d'avoir autour de la jambe intérieure. De toujours continuer à travailler sur mes deux rênes, mais en privilégiant l'extérieur et en donnant pas d'à-coups ce que je viens de faire. Voilà. Ah là là, attends, et il faut pas céder avant lui parce que sinon ça sert à rien. Donc, je joue dans mes doigts. En fait, il faut jouer dans ses doigts et pas dans ses mains. Parce que sinon après, je fais des grands coups comme ça sert à rien. Il faut jouer dans ses doigts et j'ai énormément de mal à faire ça parce qu'il a beaucoup de force et parfois il a beaucoup trop de force pour moi. Bref. Je vais essayer de commencer à détendre et après trottiner un petit peu et galoper. Hop. Ok, c'était nul, c'était complètement nul. C'est pas grave, on continue. En fait là il s'est complètement avachi au niveau de l'encolure, je l'avais pas assez dans mes jambes et moi j'étais complètement là donc c'était pourri. Ce que je fais c'est que j'ouvre ma main parce que on tourne autour des hanches donc c'est les épaules qui doivent tourner. Et là je mets ma jambe extérieure et c'était... ouais non. Prenez pas trop exemple sur moi, en fait. Là, je marche, et je vais le réasseoir pour en faire une deuxième, enfin une 50e, mais on vous en a laissé que 2 au montage parce que les autres étaient pourris. Hop, donc là, je m'assois, j'ouvre,
et voilà. Et là, j'ai mes mains qui sont pas du tout à leur position, mais lui était pas trop. À la fin, il me l'a un peu niqué. Vas-y, j'essaye là. Je m'assois. Ouais, bof, bof. Ok, j'ai complètement plongé en avant, mais c'était un peu mieux que les autres. Quand on détend, il faut juste toujours... J'aime bien donner des conseils alors que je suis pas du tout prof. Mais en fait, moi, je vois pas de différence entre les séances de plat et les séances de dressage. C'est-à-dire que on peut pas, pour moi, on ne peut pas faire du plat sans faire du dressage. En gros, le plat, si tu fais juste du plat et que tu tournes en rond, bah tu fais rien. Mais ce qu'il faut faire, c'est faire absolument une détente. Enfin, moi, je sais que je détends beaucoup au pas. Ensuite, au pas, faire des figures où on bouge vraiment bien le bassin du cheval, où on bouge les épaules, où ça lui permet de s'étirer. Au trot, faire pareil, toujours renne longue, tête en bas, enfin, au plus qu'on peut, quoi, du mieux possible. Et ensuite, faire pareil au galop, enfin, soit on fait le galop d'abord, enfin, chacun fait comme il veut. Mais toujours vraiment bien détendre avec le dos rond, tête en bas, et non, te va pas. Et après, détendre avec au maximum en faisant des mouvements latéraux, ce qui permet de détendre et de tirer les muscles et qui permet d'avoir des muscles plus souples. Et après, d'avoir le cheval bien pour qu'on puisse le rassembler. Pour tout ce qui est pirouette et cheval assis, c'était vraiment un mime super gênant. Enfin bref, vous avez compris. Voilà, voilà. J'essaye de faire ça. C'est pas gagné. Et j'ai le nez qui coule. Bon, je vais détendre un peu au trot. Ouais, il a tendance à ouvrir la bouche parfois pour se défendre. Il ouvre surtout plus avec la bride qu'avec le filet. Mais en ce moment, il est pas trop mal, donc ça va. Parce qu'au début de l'hiver, il était un peu pétillant, on va dire. Il a tendance à se calmer. Là, j'essaie toujours de le faire céder sur l'arène extérieure en essayant, voilà, comme ça. Ce qui s'aide au maximum, on change de main assez souvent. C'est vrai qu'il a tendance à être plus facile, ça dépend des jours. Je ne saurais pas dire, en fait, pendant des années, il a été plus dur à gauche. Après, c'était l'inverse, et en ce moment, c'est un coup sur deux. Donc au moins, on ne sait jamais à quoi s'attendre et c'est sympa. On va toujours chercher un maximum de détente dans l'arène intérieure et on sourit. Et donc, même si vous êtes cavalier d'obstacles ou quoi, bon, de complet c'est différent, mais si vous êtes cavalier d'obstacles, je sais que quand j'ai monté plusieurs fois en club et plusieurs temps en club, enfin plusieurs années en club, et c'est vrai qu'en club on n'a pas trop on a toujours impatience d'avoir la séance d'obstacles et les séances de plat, bah, ça reste des séances très basiques, on tourne en rond. Et en fait, pas du tout pour... ok, en club, quand on apprend en tant que cavalier, il faut vraiment travailler sa position, mais quand on travaille à cheval, il faut toujours travailler le cheval sur le plat, mais plat dressage et pas plat tourné en rond. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler au maximum tout ce qui est épaule en dedans, session, appui, etc. pour avoir un cheval le plus souple possible, le plus musclé et qui puisse, même pour l'obstacle, pouvoir au mieux appréhender ses parcours et ses épreuves. Donc voilà, après moi c'est vrai que je fais plus d'obstacles, donc je peux pas trop vous conseiller pour l'obstacle en tant que tel, mais le dressage c'est la base. De toute façon, tous les cavaliers vous le diront, enfin les cavaliers ouverts d'esprit et pas les cavaliers butés, parce qu'il y a certains cavaliers de CSO qui restent très CSO, mais c'est vrai que ça sert à rien de sauter gros, il faut toujours sauter petit à la maison, s'entraîner sur des toutes petites barres et faire beaucoup de dressage pour y arriver. Voilà, le dressage, c'est la base. Ça ne rime pas, mais ça rime intérieurement, voilà. Bon, maintenant on va essayer de faire un peu de galop, il est plus chiant le galop parfois. Ah non, ça va. Parfois il couine quand il s'énerve, j'ai une petite jument, mais ça va. Donc là pareil, j'essaie de toujours rester sur la reine extérieure, en le faisant céder à l'intérieur, enfin en le faisant céder sur la reine extérieure, et en le gardant plié à l'intérieur. Moi je pense toujours à bien garder ma reine extérieure tendue. Je viens de la lâcher vraiment, on dit ça, c'est très cohérent la meuf. Parce que sinon il s'écrase, il vole les tournants et il s'écrase énormément. C'est vrai qu'en ce moment il est plutôt calme, donc on s'en sent pas trop mal, enfin j'espère. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'essaie de vous partager au mieux ma vision du dressage, du travail sur le plat, etc. Et des petits conseils, même si je suis en aucun cas cavalière pro ou coach. J'essaie de vous montrer un peu comment je travaille au quotidien. J'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram et je vous dis à très bientôt. Bye!